Mesdames et messieurs de la presse, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, les membres du comité stratégique du M5 RFP, mesdames et messieurs, les sympathisants, les militants du M5 RFP, peuple du Mali, après un certain temps, le M5 RFP a décidé aujourd'hui de s'adresser à l'ensemble des Maliens de l'intérieur et de la diaspora, à l'ensemble des amis du Mali, à l'ensemble du corps diplomatique, pour dire son analyse, son appréciation sur la situation d'étape que nous vivons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je voudrais souhaiter prompt rétablissement à nos camarades, dont certains, après 3 mois de bataille, sont aujourd'hui souvent en repos, d'autres pour des raisons de santé. Nous les avons excusés pour la séance d'aujourd'hui. Je voudrais parler de notre incontournable aîné qui était toujours là pour introduire les débats, Cheikh Oumar Sissoko. Je voudrais parler de Maître Bakili. Je voudrais parler du jeune énergique Kader Maïga et d'autres, si j'en oublie, comme excuse. Il y a l'Amazone du M5 RFP, Madame Sidibé Dédé Ousmane, qui était de tous les combats, sous la pluie, sous les balles. Pendant qu'elle était malade, elle était dans les hôpitaux, elle était dans les familles, elle était sur les lieux d'enterrement. Je voudrais bien sûr saluer ici notre autorité morale, l'imam Mahmoud Dicko, avec lequel, malgré toutes les tentatives, nous sommes restés unis dans l'intérêt supérieur du peuple malien. Je voudrais, à l'entame de ce débat, avoir une pensée pieuse pour l'ensemble des morts, civils et militaires, victimes de toutes sortes de violences, du terrorisme, des actes insensés contre les militants du M5 RFP. Je voudrais souhaiter que Dieu les accueille dans son paradis. Nous ne pouvons pas ne pas dire 2 mots sur notre frère Soumaïla Cissé, auquel nous pensons tous les jours, qui devait être là aujourd'hui. Inch'Allah, il sera là parmi nous dans un de ces jours pour continuer le combat pour le changement. Mesdames et messieurs, dans la vie des peuples, dans la vie des nations, dans la vie des hommes, il y a des moments où il faut dire ce qu'il faut dire, au lieu où il faut le dire, au moment où il faut le dire. Le peuple malien a fait porter sa lutte héroïque par le M5 RFP. Un certain 30 mai 2020, des hommes et des femmes ont décidé de prendre leur destin en main, d'amener le peuple malien à prendre son destin en main. Ce 30 mai nous a conduit au 5 juin, qui nous a conduit au 19 juin, qui nous a conduit aux journées de Brest du 10, 11, 12 juillet. Et enfin, nous a conduit
au 18 août 2020. Depuis ce jour, le M5 s'est conduit comme une force tranquille, une force patriotique. Parce que vous le savez, c'est rarement dans l'histoire en Afrique qu'un mouvement qui couvre un aussi large spectre de formations politiques, de personnalités d'horizons divers, de convictions philosophiques et politiques divers, depuis les mouvements d'extrême gauche, les mouvements communistes, les mouvements libéraux, les mouvements républicains, les mouvements démocrates, jusqu'aux religieux conservateurs, unis par un seul mot d'ordre: sauver le Mali. Le mouvement s'est appelé le Rassemblement des forces patriotiques. Seule la patrie était le ciment qui nous a unis. Sauver le Mali de la décadence, sauver le Mali de la disparition. Cette conviction est chevillée au corps du M5 RFP à la date d'aujourd'hui. Nous n'avons pas bougé d'un iota. Mesdames et messieurs, le M5 RFP, sa haute direction, le comité stratégique, ses militants, ses cadres de l'intérieur et de la diaspora, sa jeunesse à laquelle je rends un vibrant hommage ici, les femmes du M5 RFP qui ont mené le combat, le corps à corps dans la rue, dans les allées, devant les mosquées, dans les lieux de culte. Ces hommes et ces femmes sont restés eux-mêmes. Nous avons décidé d'expliquer au peuple malien notre vision de l'évolution de la situation depuis le 18 août 2020. Jusqu'à aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une délégation du CNSP qui est partie à Accra négocier, discuter du sort du Mali, sans y associer le M5 RFP. Mais, mesdames et messieurs, le combat que nous menons, c'est un combat pour un idéal. Et quand on se bat pour un idéal, on ne s'arrête pas à une contradiction. Nous faisons tout ce qui est de notre possible pour que les incompréhensions, voire les contradictions entre nous et le CNSP, les deux frères jumeaux, les deux poumons du même corps, les deux forces du changement, ne se transforment jamais en antagonisme qui sera fatal pour notre peuple et pour sa lutte. C'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous et devant le peuple malien, donner un certain nombre d'explications, parce que nous avons tenu en permanence à informer notre peuple de ce que nous faisons, de ce que nous pensons, de ce que nous voyons, de ce que nous décidons. C'est ça l'objet de la rencontre d'aujourd'hui. Et vous aurez d'éminentes personnalités du comité stratégique qui ont été expressément mandatées à ce effet pour exposer à l'ensemble des Maliens, des amis du Mali, notre vision de la transition, le sens que nous donnons à notre combat, le sens que nous donnons à l'étape suivante. Nous avons franchi une étape, le régime a changé, le plus dur commence maintenant. Le combat contre le régime a duré 3 mois, nous l'avons fait tomber. Mais ce qui reste, c'est plusieurs années. C'est pour refonder le Mali, c'est pour refonder la nation, c'est pour redonner espoir aux Maliens. C'est pour reconstruire un Mali nouveau, Mali quoi, sur des bases nouvelles, en se fondant sur notre histoire, en tirant les leçons des 30 dernières années, sinon des 60 dernières années d'indépendance, en tirant les leçons de ce qui s'est passé depuis quelques jours. Nous voulons une nouvelle société. Nous voulons une nouvelle démocratie qui repose sur les valeurs sociétales. Nous voulons un nouveau Mali. Mesdames et messieurs,
Je pense qu'après les brillantes et très pédagogiques interventions des hauts responsables du M5RFP, notre peuple, ses amis de l'intérieur et de l'extérieur, des villes et des campagnes, sont éclairés aujourd'hui, ont compris ce qui s'est passé depuis le 18 août 2020, ont compris l'esprit du M5RFP, ont compris le sens du combat du M5RFP. Mesdames et messieurs, ce que nous souhaitons, le comité stratégique du M5RFP, c'est que les discussions qui sont en train de se passer à Accra aillent et aboutissent à des conclusions qui vont dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple malien. Mesdames et messieurs, nous ne faisons pas des leçons d'histoire, mais nous voulons dire, nous l'avons dit et nous le répétons devant le monde entier et face à l'histoire. Il n'existe pas dans l'histoire de l'humanité un seul cas de changement de régime politique par une insurrection, par un coup d'État, par une transmission dynastique du pouvoir, par une élection démocratique, où le changement a été conduit par ceux qui n'étaient ni dans la révolution, ni dans l'insurrection, ni dans le coup d'État, ni dans la famille royale, ni dans l'équipe de campagne, ni dans la direction de campagne du président démocratiquement élu. Ça n'existe pas dans l'histoire de l'humanité. Le Mali ne commencera pas par conduire sa transition par ceux qui ont combattu le changement, qui se sont opposés au changement, qui ont saboté le changement, qui ont continué à le saboter. Le changement doit être conduit au nom de tous les Maliens, par les forces du changement, par l'ensemble des Maliens qui n'étaient pas là forcément dans les manifestations, parce que la majorité silencieuse des Maliens, on n'en parle pas, cette majorité silencieuse. C'est parce qu'elle nous faisait des bénédictions, c'est parce qu'elle nous soutenait que cette lutte a abouti. Je vais vous dire quelque chose. Les hommes qui se sont retrouvés au sein du M5, rien ne devait faire qu'ils se retrouvent. Sur le plan idéologique, sur le plan politique, sur le plan philosophique. Ce qui les a unis, c'est la patrie. Ceux qui sont morts, les jeunes qui sont morts, ils sont morts pour la patrie. Nos soldats qui tombent au front, ils tombent pour la patrie. Le changement, nous l'avons voulu pour rétablir la souveraineté du Mali, pour rétablir la dignité du Mali, pour rétablir la dignité des Maliens, pour refonder la nation, pour refonder l'État, pour refonder l'école, pour refonder l'administration. Eh bien, cette lutte, tous ceux qui la trahiront, Dieu va les punir. Je finis par dire, priez le bon Dieu, qu'il sauve le Mali. Que Dieu sauve le Mali. Que Dieu sauve le Mali. Que Dieu sauve le Mali.